Générique. Bonjour à tous et bienvenue dans La Flamme, nous sommes aujourd'hui le mardi 7 novembre. Quoi ? C'est à moi. Ouais, mais je voulais essayer. Non, c'est moi. Bonjour à tous et bienvenue dans La Flemme. On est aujourd'hui le mardi 7 novembre et c'est la Saint-Carine. Comme vous avez vu, j'ai essayé d'être intrusif, mais mon antivirus, mon pare-feu a dit « Stop ! Tu restes à ta place, frérot !» Est-ce que tu connais une Carine ? Ah oui ? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de David Guetta. Ah ! Le 7 novembre 1997, Paul Ricard s'éteignait. Alors on connaît le nom Paul Ricard et la boisson, le Ricard, mais qui était vraiment Paul Ricard ? Tu sais pas ? Ah non. Non, tu connais pas l'histoire ? Je sais pas. Je pensais que c'était juste un industriel français, c'était un mec qui a un parcours incroyable. Parce que quand j'ai commencé à chercher ce qu'il y avait le 7 novembre, je suis tombé sur le nom Paul Ricard, je me suis dit bon, rien de foufou. Mais quelle fut mon erreur quand j'ai vu à quel point cet homme était un visionnaire. Paul Ricard, au début de sa vie, c'est un enfant normal qui est né dans le sud de la France. Et à 17 ans, il rencontre un ancien coiffeur qui s'est mis à fabriquer du pastis parce qu'il y a une demande de ouf à cause de... Ah ouais, il y a ça aussi. Bon, je fais vite. Avant, les Français, ils consommaient une boisson qui s'appelait l'absinthe. L'absinthe, une boisson qui rend fou, en gros. Alors, l'État a interdit cet alcool, et il fallait un substitut à ça. Du coup, il y a un marché énorme qui se libère, parce que le pastis a remplacé l'absinthe en France. C'est bon? Tout le monde suit? Pour ceux qui sont un peu dissipés, un petit rappel. À 17 ans, il rencontre un ancien coiffeur qui s'est mis à fabriquer du pastis parce qu'il y a une demande de ouf, et ce monsieur donne la recette à Paul Ricard. Paul, lui, à la manière de Walter White, il veut pas juste fabriquer de l'alcool, il veut faire un empire de cet alcool. Pendant quelques années, il réinvente un petit peu la recette, se met à le commercialiser, et à 23 ans, le Ricard est partout. C'est là où on va commencer à voir la capacité d'invention de ce jeune homme. Déjà, il invente un slogan. Tu connais le slogan ? Un pour tous, tous bourrés. Ça pourrait être ça, mais c'est pas du tout ça. Le slogan est Ricard, le vrai pastis de Marseille, parce que oui, Ricard est une marque et pastis est la recette. Tout comme le cola est la recette, Coca-Cola ou Pepsi sont des marques de cola. Et c'est la première marque française à sponsoriser des événements sportifs, à commencer par le Tour de France. Ah ouais. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ouais, c'est vrai. Là, l'argent coule à flot chez Ricard, mais Paul, il veut partager. C'est pas un patron radin du tout. C'est le premier à avoir fait une participation aux bénéfices dans son entreprise. Il emmène tout son personnel en festival. Il loue des villas sur la Côte d'Azur. Enfin bref, le mec, c'est le loup de Wall Street, mais version française, quoi. Mais Paul, c'est aussi un homme engagé. Et à 41 ans, il achètera une île au large de Bandol, où il fera construire un théâtre, une école de danse, une école de musique, et aussi une salle des expositions pour de la peinture. Il a fait ça dans le seul but de rendre accessible à tous la culture, et peu importe qui tu es, tu peux venir, c'est gratuit et cadeau pour tout le monde. Ce sera le premier industriel français à financer une campagne contre la pollution. Je vous ai mis en fiche une vidéo qui raconte en détail la vie de Paul Ricard. C'est assez fou la façon dont il a quitté son entreprise. Toute la vie de Paul Ricard est atypique. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Moi j'aime bien. Déjà j'aime bien le produit. J'aime bien. Ah, t'aimes bien le Ricard ? Ouais, j'aime bien. Bah pour moi c'est l'été, c'est le barbecue, c'est. Moi j'ai un petit truc, c'est que je vais vous parler un petit peu de ma vie. Vas-y, je t'en prie. Non, ça va être rapide. Mais c'est juste que quand l'été je fais mes petites brochettes et autres saucisses grillées, j'aime bien boire mon petit Ricard, mon petit anis, ça représente le soleil. Tu peux le boire soit en dose apéro, à part si tu conduis après. Là mon pote, tu joues pas à ça. Ah ça non. Sinon c'est directement le platane. En rapport avec ce sujet ô combien pertinent que nous a traité notre ami Frédéric, je vais rebondir sur son sujet et moi parler de la composition et ô combien elle est bénéfique pour ta santé. La composition du Ricard ? Ouais. Trop stylé. Eh ben oui, on travaille. Pourquoi t'as fait ça ? Bah parce que je savais que t'allais traiter le Ricard. Du coup, Ah, j'ai regardé. d'accord, ok. De quoi est composé ton Ricard, mon jeune ami ? La principale chose qui est intéressante, c'est la réglisse. Car la réglisse est, selon la pharmaco... Quoi ? Et sais-tu que la réglisse est une plante médicinale ? Eh oui, il y a eu des études de fait dessus, on n'en compte plus les vertus. Elles auraient des propriétés antispasmodiques, digestives. Tu sais, quand t'as la diarrhée, on te dit bois un Ricard. Eh ben c'est vrai, c'est anti-inflammatoire. Ça te rafraîchit la laine. Bon, une haleine un petit peu alcoolisée, j'avoue. Franchement, la laine de Ricard, ça pue du bec. Il paraîtrait même que la réglisse serait un substitut à la cortisol. Rien que ça, mon pote. Mais ça serait aussi un laxatif. Donc bon. Il paraît que quand t'es constipé, il faut boire un Ricard cul sec. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand t'as la diarrhée, tu peux boire aussi un Ricard pour réguler tout ça. C'est pas vrai. Donc ça à prendre avec des pincettes, mon pote. C'est pour ça que là, je fais pas de la propagande pour cette boisson. Parce que comme tu peux voir, ça souffle le chaud et le froid. Il y a tout et son contraire.
Du coup, tu prends ce que t'as envie de prendre, ce qui t'arrange. Ça a une image quand même de boisson un peu beauf. Hein. Ouais, parce qu'il y a... C'est le package. Moi, par exemple, quand je fais griller ma saucisse, je suis en Marseille. Je sais, je t'ai déjà vu en Marseille à faire des saucisses. Il n'y a pas plus beauf que toi, tu mets un bob de Marcel, des claquettes. Et tu sais ce que j'écoute? La merguez party. C'est Patrick Sébastien? Ah non, la merguez, c'est les musclés. Ah d'accord, ok. Extrait. C'est la merguez party. Donc oui, j'ai le pack beauf. Ok, et alors, tu veux te battre? Tu veux faire la bagarre? Ok, on se donne rendez-vous au plan d'eau, mon pote. Le pastis contient également de l'anis étoilé. Eh oui, cette belle petite anis. Une plante réputée pour calmer les troubles intestinaux. Elle aussi. Elle serait efficace contre la toux et les migraines. Donc les deux plantes réunies, ça te crée une sorte de médicament. T'as pas l'air sûr. T'es en train d'inciter les gens à boire de l'alcool? Non, parce que comme je leur ai dit avant, ça souffle le chaud et le froid. C'est-à-dire que bon, voilà, je te dis des trucs, mais bon, c'est pas sûr quoi. Le pastis est un sujet très passionnant. Au-delà du produit buvable, il y a un marketing qui est absolument fabuleux. Tout à tout, les bobs. Oh, moi j'avais un bob, je l'ai eu en camping. Je vais passer pour un web bob. Bah c'est pas grave, on est ce qu'on est. J'ai eu la chance de gagner un bob dans un camping. Et je l'ai pas eu sans mal. J'ai dû faire des jeux absolument ridicules. Mais j'ai porté fièrement ce trophée pendant une semaine. Et les gens me regardaient comme ça. Oh la chance. Bob, Marcel, le short sans slip, toi-même tu sais, l'été je ne porte pas de slip, les tongs et autres espadrilles, et toute ma famille pareil, des vrais beaufs, grâce au camping, au Ricard, aux jeux de boules et autres Marcel. J'en ai fini avec ce sujet palpitant mon ami, j'espère que je ne t'ai pas trop incité à boire du Ricard, car un Ricard déshydrate, et en te déshydratant tu vas te dire tiens je vais reboire un Ricard pour me réhydrater, et un Ricard en appelle un autre, demain tu vas te réveiller avec une gueule de bois pas possible, et en te levant tu vas te dire oh j'ai la flemme.